L'Europe vient de recevoir une secousse d'une intensité rarement vue dans l'arène politique et la France est désormais en plein orage diplomatique. Le 22 juillet, dans un geste aussi théâtral que fracassant, Viktor Orban, chef du gouvernement hongrois, a quitté en furie le Parlement européen en pleine séance à Strasbourg. La cause, un discours incendiaire d'Emmanuel Macron l'accusant publiquement de piétiner les principes fondateurs de l'Union et d'entretenir un système de corruption à grande échelle. Rapidement, les réseaux sociaux, surtout X, ont explosé, amplifiant le tumulte pendant que des médias influents comme Politico ou Le Monde alimentaient l'incendie avec des documents confidentiels dévoilant les dessous d'un plan soigneusement ficelé. Ce plan détournait la lumière de la scène bruxelloise pour mieux isoler Orban, tout en captant quelques milliards européens au passage, histoire de booster certaines ambitions électorales, notamment à Paris en 2026. C'est plus qu'un simple scandale, c'est une onde de choc qui a balayé Budapest, mis les rues de Paris en ébullition et plongé la scène politique française dans une tourmente sans fin. Pourquoi tant de chaos? Qu'est-ce qui a poussé Orban à claquer la porte à Strasbourg? Que reproche exactement Macron? Et surtout, jusqu'où cette affaire peut-elle secouer l'édifice européen déjà fissuré? Attachez vos ceintures car ce que vous allez entendre pourrait bien ébranler tout un continent. Le scénario est limpide pendant que les puissants s'enrichissent. Vous citoyens êtes les marionnettes. On vous embobine, on vous saigne et on ose. L'Europe vient de recevoir une secousse d'une intensité rarement vue dans l'arène politique et la France est désormais en plein orage diplomatique. Le 22 juillet, dans un geste aussi théâtral que fracassant, Viktor Orban, chef du gouvernement hongrois, a quitté en furie le Parlement européen en pleine séance à Strasbourg. La cause, un discours incendiaire d'Emmanuel Macron l'accusant publiquement de piétiner les principes fondateurs de l'Union et d'entretenir un système de corruption à grande échelle. Rapidement, les réseaux sociaux, surtout X, ont explosé, amplifiant le tumulte pendant que des médias influents comme Politico ou Le Monde alimentaient l'incendie avec des documents confidentiels dévoilant les dessous d'un plan soigneusement ficelé. Ce plan détournait la lumière de la scène bruxelloise pour mieux isoler Orban, tout en captant quelques milliards européens au passage, histoire de booster certaines ambitions électorales, notamment à Paris en 2026. C'est plus qu'un simple scandale, c'est une onde de choc qui a balayé Budapest, mis les rues de Paris en ébullition et plongé la scène politique française dans une tourmente sans fin. Pourquoi tant de chaos? Qu'est-ce qui a poussé Orban à claquer la porte à Strasbourg? Que reproche exactement Macron? Et surtout, jusqu'où cette affaire peut-elle secouer l'édifice européen déjà fissuré? Attachez vos ceintures car ce que vous allez entendre pourrait bien ébranler tout un continent. Le scénario est limpide pendant que les puissants s'enrichissent. Vous citoyens êtes les marionnettes. On vous embobine, on vous saigne et on ose encore appeler ça la République. Marre d'être pris pour des idiots. Dans la description, la résistance française vous attend. Car oui, la France tangue dangereusement au bord du précipice. Et tout a basculé ce 9 juin 2004. Quand Macron, pris de panique après le raz-de-marée du Rassemblement national aux européennes, 33%, a dissous l'Assemblée dans un ultime coup de poker. Résultat, une instabilité chronique devenue le quotidien. Les urnes de juillet 2024 ont accouché d'un monstre, une assemblée ingouvernable éclatée façon puzzle. Aucun camp ne domine, Renaissance compte 150 sièges, le RN en aligne 130, NUPES arrive derrière avec 120 et les Républicains ferment la marche à 80. Résultat, blocage total. Pas de majorité, pas de budget. Le gouvernement Barnier a tenu jusqu'en décembre avant de se faire éjecter par un mariage surprise RN-NUPES lors d'une motion de censure. En urgence, l'Élysée nomme François Bayrou le 13 décembre. Et que fait le nouveau premier ministre? Il sort la hache. Un plan d'austérité brutale, 43 à 8 milliards d'euros de coupes pour 2026. Les retraités trinquent les premiers 15 millions voient leur pension gelée avec une perte sèche moyenne de 200 € par an. Adieu le 8 mai, fini le lundi de Pâques. L'éducation prend un coup de massue avec 10 000 postes supprimés, 50 hôpitaux rayés de la carte et un tiers des lignes TGV régionales sabrées. Sur X, les réactions explosent. Pour beaucoup, c'est un coup de poignard dans le dos, une rediffusion amère du film de 2023 sur les retraites, mais en version hardcore. Sur X, la colère gronde. Arabe patriote 65 se balance sans filtre. Macron brade la patrie à Bruxelles pendant qu'il détourne l'attention en s'acharnant sur Orban. Et ce n'est pas juste un coup de gueule isolé.
L'économie française, elle sombre doucement mais sûrement. En 2025, les prix s'envolent, plus 4-5 % d'inflation. L'énergie, plus 20 % depuis l'an dernier, d'après l'INC. Et côté sécurité, le tableau n'est pas plus reluisant. Les agressions violentes explosent de 12 % selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Renault perd du terrain face aux géants Tesla et BYD pendant qu'Alstom vacille sous la pression de Pékin, image parfaite d'une industrie française qui s'effondre à vue d'œil. Le ras-le-bol est palpable. Un sondage Toluna Harris Interactive de mars 2025 dresse un verdict sans appel. Seuls 4 % des Français accordent encore un semblant de confiance à Macron et 67 % l'accusent d'avoir précipité le pays dans le mur. Plus globalement, la fracture entre le peuple et les élites devient un gouffre à peine. 18 % croient encore au gouvernement et les grands médias crédibles pour seulement 15 % selon l'IFOP. Le mot effondrement n'est plus une figure de style. En plein cœur d'un contexte aussi inflammable qu'une poudrière, l'épisode de Strasbourg en juillet a résonné comme une déflagration politique. Ce jour-là, pendant une séance décisive consacrée au budget européen 2026-2030, Emmanuel Macron, retransmis en direct, a sorti l'artillerie lourde. Il cible sans détour la Hongrie de Viktor Orban, qui l'accuse de freiner les réformes vitales pour l'Ukraine et le climat, tout en baignant dans une corruption institutionnalisée. Et là, la phrase tombe comme une gifle. Certains préfèrent leur petit confort politique aux idéaux que nous partageons. Dans l'hémicycle, la tension monte d'un cran. Orban explose, se lève, tourne les talons et quitte la séance en pleine allocution présidentielle, suivie dans un silence pesant par les députés hongrois. Quelques heures plus tard, l'incident fait le tour de la toile. Sur X, les vidéos dépassent les 25 millions de vues. On y voit un Orban livide lançant devant les caméras « Macron n'est pas en position de faire la morale ». Mais ce n'est que le début. Des fuites relayées par Politico et Le Figaro jettent de l'huile sur le feu. Elles évoquent un jeu trouble mené par l'Élysée, un gel discret de 10 milliards d'euros destinés à la Hongrie pendant que 200 millions seraient redirigés vers des programmes bien français et pas n'importe lesquels. Parmi eux, des financements discrets pour appuyer la campagne municipale de 2026 à Paris, où une certaine Rachida Dati, proche de Macron, serait en embuscade. Un mail explosif entre Alexis Kohler, bras droit du président, et un haut fonctionnaire européen révèle même une stratégie assumée museler Budapest et récupérer un maximum de subventions pour des projets jugés prioritaires. Pas étonnant que ça implose. Viktor Orban ne tarde pas à contre-attaquer. Sur la chaîne M1, il étrille Macron qui l'accuse d'incarner le comble de l'hypocrisie. Il dénonce la corruption, mais il tripatouille les caisses de l'Europe à des fins personnelles. Et il ne parle pas dans le vide. Parmi les fuites, un SMS explosif circule évoquant un pacte discret Paris-Berlin autour de contrats climatiques nébuleux, où Total Energy sortirait grand gagnant. Résultat, sur X, les claviers s'enflamment. Conspiration 75 s'indigne, Macron pile l'Union pour ses combines. Orban a 1000 fois raison. Les hashtags Nash, Macron corrompu et Bash Europe trahi envahissent les tendances. Soldats colère, y va cash. Tout ça, c'est pour dissimuler ces malversations. Les mêmes fusent d'un côté Macron caricaturé en petit despote technocrate, de l'autre Orban élevé au rang de héros rebelle. 23 juillet 2025, direct sur LCP, l'Assemblée nationale s'embrase. C'est le chaos dans l'hémicycle. Jordan Bardella RN monte au créneau pour défendre Orban. Macron trahit aussi bien l'Europe que son propre peuple. Marine Le Pen dégaine sur X. Orban démasque Macron et c'est notre argent qui part en fumée. À gauche, c'est pas mieux. Manon Aubry LFI exige une enquête européenne en bonne et due forme sur la gestion des fonds pendant que François Ruffin dénonce carrément une affaire d'État. Sur TF1, Darmanin tente d'éteindre l'incendie. Il qualifie les attaques d'Orban de simples manœuvres populistes. Mais dans les couloirs de Matignon, certains macronistes murmurent l'impensable « Macron est largué et Orban l'a mis KO ». De son côté, Bayrou tente de temporiser sur France Inter, rien qu'une petite bourrasque diplomatique. Vraiment. Dans la presse, c'est l'embrasement total. Les unes s'enchaînent comme des bombes. Le Figaro claque, Orban quitte Strasbourg, Macron en cause. De son côté, Libération joue la carte inverse et parle d'un coup stratégique d'Orban pour secouer l'Union. Sur CNews, Sonia Mabrouk lance un débat incendiaire, duel Macron-Orban, le choc des visions européennes, avec un Éric Zemmour en roue libre qui qualifie Macron de despote made in UE. Et Philippe de Villiers lui pousse encore plus loin en dénonçant une opération de décivilisation méthodique orchestrée depuis l'Élysée.
Le message final ne laisse aucune ambiguïté. Si vous aussi vous n'en pouvez plus de cette France version Macron, le lien est juste en dessous. Cliquez, résistez. Pendant ce temps, le climat à l'Assemblée tourne à l'orage. Le Rassemblement national brandit la menace d'une motion de censure contre Bayrou accusé d'être le pare-feu vivant de Macron. À gauche, les critiques fusent un gouvernement à la dérive sans cap ni crédibilité. Et au sein même du camp